Nous tournons après pause là, merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça. Place à inviter nous, Monsieur Georges Brunet. Monsieur Brunet, bonsoir, c'est un pile plaisir de recevoir dans l'émission Tendance. Bonsoir, Tamara, c'est un plaisir pour me chiter là avec vous, parce que nous sommes icônes, c'est une référence en société dans le domaine du journalisme. Okay? Donc c'est un plaisir, donc encore une fois, je salue toute auditrice, auditeur et émission ça, Tamara. Un plaisir qui partagé. Qui est Georges Brunet? Georges Brunet, son citoyen natif natal, son haïtien, qui a eu l'opportunité de commencer à étudier en Haïti. Nous avons fait classe primaire, nous avons fait classe secondaire en Haïti. Après, nous sommes allés dans la faculté de droit pour nous commencer en sciences économiques, dans la faculté de droit et des sciences économiques. Et après ça, même temps ça, nous devions un prêt-à-porter que nous avons ouvert. Pour un magasin prêt-à-porter en Haïti, qui était le Gobu Store. Et puis nous, l'un de la faculté de droit, pour connaître la réalité du pays d'Haïti, nous avons commencé à jouer des pressions, des jeunes pareils nous, qui voulaient que nous baillions un encadrement. Nous n'étions pas prêts pour nous bailler tout mon encadrement, mais nous venons garder un moment nous limiter. Si nous continuons comme ça et que nous sans le faire faillite, donc nous dit, plutôt d'aller à chercher l'autre opportunité pour nous porter, la caille nous joue. Donc nous partis, nous faisons 22 ans dehors, nous partis en 1973. Nous retournons en 1995. L'année partie, on a continué à étudier universitaire, parce que c'est un devoir. Parce que l'année qu'on est en Haïti, pas qu'être jeune. Parti en sous contrainte ou bien c'est pas volontaire? Bon, une conscience qui fait nous dire qu'il faut aller dehors, pour nous le prendre, pour nous porter la caille. Parce que l'année dehors, nous venons que quand pile jeunes nous ont quittés avec nous, ils ont une aspiration, ils ont un idéal, ils ont des rêves que nous-mêmes pas qu'à concrétiser. Nous-mêmes, nous avons une opportunité d'aller, dans bâtir l'autre opportunité pour nous jouer, pour nous porter contribution nous, à la jeunesse là. À pays nous. Et l'autre tournée soit côté? L'homme tourné, moi, ouvrons un bureau d'études. Là, on fait un bureau d'études là, qui est dans la Pétionville, dans la place Saint-Pierre là, Development Assistance Associates, ça me fait. Je commence à former paysans dans tout le pays. Je me forme moi-même en exécution de projets. Par exemple, si je retrouve une petite rivière de la Tibonite, je forme 1015 paysans, je mets en 30 groupes de 35. Donc, je forme en exécution de projets. Je suis un ingénieur agronome qui a formé en technique d'irrigation. Je vais avancer, je vais savoir, la connaissance, pour un savoir-faire, pour mieux gérer le destin. Quand je suis cheminé dans le pays, je vais aller retrouver Jérémy, m'a fait formation. Là, Jérémy m'a monté dans la 9e section commune Jérémy, par outil, m'a fait formation. Là, je fait formation, je vais aller pour compte moi, je vais aller avec des jeunes, je vais aller avec ma petite main. Dès que petite main qui a 9 ans, je vais aller monsieur, et puis le soir, ça n'a fait. Pas gagné, pas gain activité, n'a pas blague à paysans, n'a joué domino, n'a mangé pisquette. N'a formé paysans là en gestion d'entreprise, malon agronome qui a formé en transformation de produits agricoles. Pour produire qui l'environnement pas pourri. Parce que pas qu'à évacuer sur le marché local là, obligé à faire bagarre avec eux. Le coup nous avons trouvé aux abricots avec petits garçons. Je trouvé que c'est aux abricots que je prends type et malaria. Je fais 10 ans en Afrique, je n'ai pas malaria. Je prends malaria aux abricots. Petit garçon qui a 9 ans, qui a 22 ans, il prend malaria, il prend typhoïde. L'homme aux abricots, ça me vient réaliser, son bail qui bouleversé. L'on était à l'entrée de la ville là, le matin à 5h30, 6h, des jeunes qui partent à l'école dans la localité à 4-5 km après entrer dans la ville là, autant des milliers de pas de jeunes de 4 à 9 ans qui apprennent pour venir à l'école. C'est bouleversant. Vous voyez que le pays d'Haïti a besoin d'encadrement, il faut aider au fond bagaille pour poser une contribution. Donc c'est pour ça que nous cheminons dans le pays. Mais comme on nous dit, nous cheminons dans le pays, nous formons des paysans. Nous prenons soin de petits paysans. Donc nous avons une université depuis 12 ans, qui est entrée dès 75 ans, le centre de formation et de développement économique pour nous former petits paysans, pour que chaque année nous ayons l'opportunité pour intégrer l'université à travers des bourses académiques. Là, au travail dans le social, au travail dans l'éducation, mais qui leur commençait présent dans la question politique, par exemple? J'avais dit auparavant que je suis rentré en Haïti en 1995 définitivement, mais en 1990, j'ai eu l'opportunité de venir faire mission en Haïti parce que j'étudiais économie, j'étudiais politique publique, j'ai une formation dans la KEPA. C'est en 1990, Conseil électoral provisoire là. Je suis allé me devenir comme analyste financier, je devenir représentant canadien. Donc le 16 décembre 1990, je suis retrouvé à Saint-Jean-Bosco, je ouvert 21 bureaux de vote. Là, on fait 21 bureaux de Saint-Jean-Bosco, je paraît une barrière, une chaîne en cadenas, ils ont annulé le bureau de vote là, ils ont transféré à Salisienne. Là, ça m'a entré dans la dynamique là. Dans la soirée du 16 décembre 1990, je suis allé clôturer toute activité et journée ça, la Ruelle Vaillant.
symboliquement, on allait dans le vaillant, etc. Donc, depuis là, ça m'a entré dans le et puis, quand il y a une opportunité à cause de formation, je allé dans le programme gouvernance en Afrique. À l'élection, il y a des pays en guerre civile, qui ont une élection partielle, il y a des révolutions qui ont fait, comme on a dit au Burkina Faso, avec Thomas Sankara, ou on a des vivio, on a impliqué là-dedans tout pour regarder qui sort qu'à joindre pour porter la caille. Donc, finalement, en 1995, nous retournons, nous venons la caille, nous portons contribution, nous portons contribution en tant qu'agent de développement, en tant qu'éducateur. L'idée pour candidat à la présidence, sauti qui côté? OK. Gomba qui était toujours choqué nous, quand on dit dans l'université, ou quoi les jeunes. C'est jeunes dans toute bagarre. C'est peut-être ça nous-mêmes, c'est ce parti politique de jeunes que nous impliquons nous, plateforme politique entre nous, OK, numéro 36. Donc, nous toujours dit que dans la vie, ce n'est pas le talent qui est important, c'est l'opportunité qui est important. Ça qui bon, c'est une opportunité et pour quitter porte là ouvert pour l'autre une opportunité. Donc, nous te faisons le devoir, chaque année, nous avons des institutions et bourse académique. Nous avons, par exemple, tout un paquet d'institutions dans le pays, nous avons. Et puis, le étudiant la caillou pour faire le premier cycle universitaire, l'acheminer, ou qu'apprendre, ou faire bénéficier de stages de formation. Mais après, les fins bouclés 4 ans là, ou pas qu'à garantir un job. OK, marché à René et que vous toujours jeunes dans les jeunes, vous pas mettre dans le poste de direction, vous toujours pas les droits d'expérience sur cercle vicieux. Nous-mêmes, nous quoi, nous-mêmes, nous, au timon des affaires, il faut assurer nous que jeunes ont une opportunité de travail. Il faut qu'à, par exemple, un gouvernement, un secteur public, qui doit employer des jeunes pour faire impliquer dans le service de documentation. Par exemple, pas de mémoire institutionnelle, il n'y a pas là. Donc, c'est les jeunes qui sont impliqués. Conseil de services qui étaient déconcentrés, comme on a dit, immigration, l'ONA, etc. Il y a des jeunes qui sont capables. Par exemple, regardez tout dans la mairie, pas des cadres techniques qui sont valables. Il y a des mairies où pas de jeunes sociologues, pas de économistes, pas de gestionnaires, pas de comptables, c'est comme ça va aller. Donc plein de jeunes qui qualifient, les plus jeunes qualifiés, diplômés, ils ont accès à un poste que l'État a créé pour eux. Alors, une série de constats, question me pose, on pas répondre. L'idée pour candidat à la présidence, est-ce que c'est fort de constats ça qu'on fait? Yes. Ou bien on dit tout que me font tant dehors, moi venir m'impliquer dans la vie sociale et je dis me voulais faire un test dans la question politique. Non. Ça qui est tout l'Orlan social là, on fait des expériences qui troublent. On ne parle d'expérience dans le domaine de l'éducation, aux abricots, l'autre des Timouni à rentrer, parce que dans la localité, il n'y a pas d'infrastructure qui permet à l'école, pas de professeur qualifié qui a encadré. Lorsqu'on arrive par exemple au Tiburon, on va rentrer aux Tiburon pour formation. On va rentrer, on va quitter la ville là. L'entrée villa, c'est les sorties à tout, on arc. Lorsqu'on vous regardez, il y a 2 jeunes qui sont motocyclettes, jeunes qui ont voulu retourner, et puis motocyclette a patiné, jeunes tombé sans pomper. Laisse sans pomper, ou même devoir par haut. C'est pour ta un dispensaire dans le Tiburon pour faire les premiers soins. Pas de dispensaire, pas de centre de santé, pas de l'hôpital. Obligé de prendre eux, amener jusqu'au coteau, dans la machine, à recevoir les premiers soins. Donc ça choque, ça bouleverse à tous les niveaux. Ou dit, bon cher, ça, l'autre dirigeant fait dans le pays, ça, parce que le pays, ça, à niveau, ça. L'aide ne revient pas de donner l'état, ça. Donc, on dit, monsieur, si vous ne faites pas partie du problème, là, vous faites partie de la solution. Si vous ne pas rentrer, même jeune, qui a douté, qui a venir quelques complices de système, là, c'est vous pas perpétuer, par exemple. Par exemple, parce que vous toujours dire, l'autre jeune, l'autre adolescent, vous avez gardé idée qui t'a fonctionné, c'est eux-mêmes qui servent de modèle, qui servent de référence. C'est la logique, ça, pour les gens qui engagent. Donc, vous voulez tout à cause de valeurs qu'on transmettre, de conscience qu'on a établie au niveau de jeunesse, là, de sens de responsabilité collective, parce que vous menez tout pour avoir, on ne va pas apprendre qui j'ai payé à fonctionner, obligé d'impliquer aussi, parce que c'est pas l'eau à parler, il faut entrer dans le bail, et puis vous sentez le tout, parce que le pays n'a pas qu'à être comme ça. Ce qui sont chita programme Kekenalo, qui est important pour vous? Ce qui est important pour moi, c'est, comme on dit, c'est permettre aux jeunes de travailler. Permettre aux jeunes de travailler. Seulement ça? Non, pas seulement ça. Quand on formule là, je dis que, il basé tout sur une sécurité publique qui c'est une fonction régalienne de l'État. Parce que ce n'est pas seulement sécurité au niveau petit banditisme et grand banditisme, mais une sécurité au niveau large. Par exemple, un pays de 10 millions d'habitants, on va même gagner plus que 10 camions pompiers. Vous comprenez? On va même gagner des infrastructures sanitaires qui ont géré trauma grave, des accidents de route. Vous d'accord? Nous avons par exemple, nous avons des entités que Cubains, avec support financier Venezuela, nous.
Donc, il y a près de 8 entités comme ça, hospitalières, mais il y a beaucoup opérationnels. Donc, ce device, il faut le mettre en opérationnel pour nous permettre, jeunes, pour nous permettre aînés, joindre une formation, joindre matériel, joindre équipement, pour nous permettre de nous encadrer la population. C'est vrai que nous pouvons arriver dans la campagne électorale pour le président, mais est-ce qu'on sentit que ça va véhiculer comme message là, les jeunes populations et comprendre? Bon, nous-mêmes, nous travaillons avec les jeunes, parce que nous-mêmes, c'est une tape formée, c'est dans nous quoi. Parce que si on pas qu'à bâtir l'avenir jeunesse là, pas bien pays. C'est une génération montante qui est plus importante. C'est petit que nous gagnons qui est plus important, parce que nous. C'est le nous qui assurons permanence nous à travers tout le monde, nous avons valeur. On ne peut pas bailler sans pas gagner. Et un succès sans successeur est un échec. C'est pour ça apprendre jeunes, c'est eux-mêmes qui prennent le destin en main, c'est eux-mêmes qui payent. Donc, encadrement, mon rural là tout connecté à paysans, parce qu'on respecte eux, ou quoi que c'est là pour lier. Parce que toute pression n'a besoin dans bidonville, c'est parce que mon rural là vient déplacer, vient en migration, parce que même, on pas qu'à Kembe dans la section communale, parce qu'on pas gagner aucun environnement qui est sain pour eux. C'est ça qui est important. Donc, même paysans, tout, il faut paysans sortir de wall, paysans travailler la terre avec des bails rudimentaires pour le prendre un stade de fermier. Fermier, c'est-à-dire pour l'équipement, pour le crédit, pour l'instrument pour ça travailler la terre. Plateforme politique entre nous, que ces candidats, qui idéologie que lui-même lui a prôné? Bon, ce sont des jeunes, quand on me dit, c'est plateforme politique PEPAN, numéro 36. Ce sont des jeunes qui étaient dans le social avec moi, qui étaient formés tout dans le projet, qui impliquaient l'idéologie c'est dans quelle mesure qu'améliorer les conditions d'existence du monde qui est dans le pays. Et pour ceci, c'est exemple pour Baye. C'est engagement pour prendre, c'est conscience pour gagner, l'organe comme ça, l'impliquer et puis l'autre, on a suivi. En proposant, nous tournons regarder avec M. Bounet. Regard de processus électoral, puisque dans le moment où on a parlé là, c'est à douer vérification et validation, maquette pour bulletin pour candidat à la présidence. Pose un acte. Deuxième partie émission Tendance, si vous faites connecter, m'inviter aujourd'hui, c'est M. Georges Brunet, il est candidat à la présidence sous plateforme politique PEPAN, plateforme politique entre nous. Avec lui, on a fait débat à Soya. M. Brunet m'a demandé où, plateforme ça, est-ce qu'elle a gagné des candidats dans l'élection législative? Oui, il a gagné au niveau député, il n'a pas gagné en Sénat. Mais nous plus focus nous sur collectivités territoriales parce que nous connaissons des concentrations, nous connaissons des décentralisations qui sont partie intégrante de la Constitution, mais qui manquent de volonté politique pour s'appliquer sur le terrain. Quelle lecture vous faites de 9 d'août? Bon, nous, c'est un brigandage en quelque sorte, parce qu'il y a une pile lacune que pour KEP a corrigé pour l'élection Cap Vignéo, tu as gagné une certaine crédibilité. Et quand on nous dit, nous connaissons que d'une manière générale, comme nous sommes dit impliqués dans la gouvernance, pas seulement ici, mais dans un pays d'Afrique, là, on KEP installé, s'il n'est pas permanent toujours plus intéressant, il y a pour le bail un jugement technique et légaliste sous dossier. S'il veut faire politique, il peut faire politique en amont et en aval. Mais pas qu'à faire politique. C'est-à-dire qu'il doit avoir opinion avant que le processus a commencé. Mais s'il a jugé de bien fonder les documents, il ne va pas faire qu'une considération politique sur le document. Il faut le technique, il faut le légaliste. Seulement le cas fait en allemand ou en aval. C'est-à-dire même il a une opinion sur le processus que j'en parle démarrer. Là, il finit démarrer, il a fait une évaluation politique. Donc c'est dans ça nous quoi un CEP fait pour fonctionner. Donc comme on a dit, dans pile dérapage, dans pile lacune, donc son brigandage qui était fait 9 août. Je dis, nous parlons tête droite vers 25 octobre. Selon vous, qui irrégularité que tu as gagnée 9 août qui t'a corrigé pour 25 octobre?
Bon, il y a un peu de régularité, quand on a parlé, on a des problèmes de mandat, il y a des problèmes de force de sécurité publique qui n'ont pas de engagement, qui t'ont laissé aller, il y a des forces qui sont en présence, qui contrôlent les systèmes là, qui avaient posé volonté au niveau électoral. Et donc, tout le ça vraiment, c'est des bails qui pas sérieux, c'est des bails qui ne pas jamais imaginer, qui t'a privé. Donc, correction, il faut reporter parce que il y a une possibilité pour mieux faire parce que nous-mêmes, nous croyons, nous sommes qui sortent de Volta et Burkina Faso, nous croyons que le meilleur de l'homme ou de la femme est toujours devant lui ou devant elle. C'est-à-dire, être humain a tellement de dimensions grandes que le a fait toute bagaille. Donc, nous avons souhaité que ce bail sérieux que fait, c'est pour changer le bail en bien. Momentum, nous connaissons, c'est des candidats à la présidence qui ont chuté entre eux pour regarder comment ils sont capables de dégager une candidature unique. 15 réunis, 3 réunis, 7 réunis, 8 réunis, ou même ou pas recevoir quelle invitation dans ce sens? Non, moi, c'est une invitation, je parle avec eux. Non, pas que je parle, je parle avec eux, mais pas d'une manière générale. Vous avez parlé avec eux? Non, mais écoutez, non, écoutez. Pas partager l'idée? Non, quand on situe là-dedans? Non, partager l'idée, elle est toujours bon. Mais pas oublier que chaque monde qui est comme candidat à la présidence, a un objectif, ou un idéal, ou un représenté. Donc, si nous n'avons pas la mounio, donc on ne pas que ses collègues, on pas que ses amis, nous parler, mais d'une manière générale. On d'accord, c'est pas d'un, comme venir, c'est non, mais c'est évident, c'est évident, c'est évident. Chaque monde a un agenda, parce qu'il faut qu'à questionner l'objectif réel, mon a formulé un agenda, mais son agenda officiel, un agenda caché. Donc, c'est tout ça qui soit considéré. Donc, c'est pour te dire que nous concerter, nous souhaitons tout le monde, mais nous avons tout remis tout le bagage. Mais le problème, c'est que ce n'est pas nous-mêmes qui avons le temps de l'élection. Nous connaissons dès le début depuis nous inscrit. Nous connaissons la bataille, c'est organiser nous sur le terrain pour essayer de porter ça à le 25 octobre prochain. Est-ce que vous tenez compte de sondage qui fait pour l'élection présidentielle? Vous tenez compte de oui, sondage? Bien sûr, bien sûr. Quand on sortit là-dedans? Bon, c'est-à-dire que bon, c'est évident, côté nord, et qui était déjà là. Ah, vous conseillez des côtés nord? Non, non, que tout le monde connaît, il était dans la politique déjà. Non, il est absonné dans la politique. Donc, il déjà connaît. Donc, ça dépend de qui méthode sondage employé. Donc, monde ça, donc, il était là, c'est des noms de référence, la politique haïtienne. Mais regardez qui est à pays à tout, quel est en pays. Donc, si le pays a comme ça, la plupart de gros non ça il fait partie du problème. Vous comprenez? Donc c'est ça lié. Donc ce sondage-là, il vaut ça, il vaut. Donc le résultat, c'est le 25 octobre. Avec 53 candidats, puisque le conseil électoral a fait mettre une dehors, avec 53 candidats, selon vous, pensez qu'en population, ou travaille avec eux, ou fait formation avec eux, ou qu'on ait lacune en pile dans la population, est-ce que offrir une population bulletée qui a 53 candidats pour lui voter une là-dedans, est-ce que vous pensez que c'est pas une chose facile? Parce que essentiellement, la population connaît que c'est le numéro pour le connaître. Par exemple, nous-mêmes, c'est le numéro 36. Tu vois, soit chercher photo monio, là, très difficile. Donc, c'est le numéro 36 là pour vulgariser, pour nous capter, pour connaître si les partisans liés, c'est le numéro pour là, parce que c'est le réseau, organisation, coordination, c'est ça pour nous sensibiliser monio pour choisir. Ou candidat à la présidence, on a envie de demander ou aller pour gagner ou bien on aller pour dire que bon, on année, tu es candidat à la présidence, ça pas de marcher, je viens pour une leçon en plus. Quand on se situe dans tout ça, parce qu'on est dans l'élection, chaque monde, je te dis tout à l'heure, si je prête mot, il y a un agenda, il y a des gens qui viennent pour gagner, il y a d'autres qui viennent pour faire mon connaître, il y a d'autres qui viennent pour les gens gâter ça. Quand on se situe. Bon, nous-mêmes, nous venons pour gagner parce que si nous avons un cheminement, parce que nous avons eu une chance en 2000, en mars de l'année 2000, nous avons eu un sommet qui a fait Washington et il a choisi 400 élèves qui étaient plus brillants dans le monde. Okay? Il a choisi 4 Haïtiens. Et les 4 Haïtiens, c'est petits garçons qui ont choisi tout. L'arrivée, l'ambassade d'Haïti Washington, il a élu monsieur président de la délégation d'Haïti. Et les fin élu, les 400 élèves les plus brillants, ils ont identifié 21 qui étaient plus brillants toujours. Okay? Il était parmi les 21. Donc, c'est pour te dire que culture pas nous, valeur pas nous, logique pas nous, c'est aller pour nous faire bailler. Et pour nous-mêmes, nous tellement gagnons pour nous porter pour jeunesse là, gagnons pour porter pour pays. Par exemple, partenariat secteur public, secteur privé, il n'est pas efficace, ne sont pas inclus et organisations non étatiques, ne sont pas inclus syndicats, pour ça créer emploi dans le pays. Donc c'est ça qui est important, donc aller pour montrer aux jeunes que la bataille là, on a gagné, la bataille là, c'est eux-mêmes depuis engagés, depuis organisé sur le terrain, c'est ça qui est important. Au suivre politique à Haïti,
j'ose croire, très serré dans les moments sérieux, puisque au candidat. Est-ce qu'on s'ouvre une bataille pour voir composition? On n'a pas le force font simulation, président de la République, et puis opposition en force. Comment on va le composer avec lui? Moi, je pense que tout ça dépend de valeur, de culture. Si on culture à protagoniser tout le monde, aucun problème. Mais si on culture pour nous tous les deux, tout voulait payer à marcher, tous les deux entités, payer à marcher. Mais si on culture, toute ambition, c'est corruption, voler l'argent. Si tout n'est pas bataille pour même sac l'argent, eh bien, il y a toujours un conflit. Mais si on connaît que, ou parle là, ou un exemple, ou pas quoi la corruption, ou quoi que l'argent, ou recette l'État, c'est recette qui peut aider exclusivement la population. Ou quoi que l'or vient dirigeant, ce n'est pas un privilège lié, c'est une finalité de devoir civique. Donc, nous fonctionnons là-dedans. Et ça, ouais, la démarche ou le comportement. Bon, d'accord, il va être aussi simple comme ça. Non, mais écoutez, haute volta. Et bien, pas de simple, voilà, depuis mal. Mais c'est des hommes et des femmes. C'est peut-être ça, il y a parlé de conjoncture, il y a parlé de structure. Au niveau des réalités conjoncturelles, au niveau des réalités structurelles, il n'y a que des hommes et des femmes. C'est la dimension hommes et femmes qui fait la différence. Mais, d'accord, tout. Plateforme, il n'y a pas de pile candidat dans l'élection législative. Au président de la République, comment on va le composer avec le Parlement? On va passer des projets de loi qui est bon à cœur, par exemple. Oui, laisse-moi te dire. Nous te faisons battre des faits personnalisés, battre de séculariser. Depuis l'université a ouvert, chaque année, nous faisons chaque sénateur cadeau 20 bourses académiques. Chaque année, nous faisons chaque député cadeau 12 bourses académiques. C'est un devoir du citoyen que nous accomplit. L'homme pas être dans chambre basse là, qu'on est cadeau 19 députés, chaque 12 bourses avec une lettre d'introduction. L'homme année pas être, même personnellement avec assistant, j'ai cadeau 15 députés. Donc c'est des marches à toujours entreprendre, pas parce que le député non, c'est parce que le citoyen pareil, mais solidarité fraternelle là, nous obligé d'établir. Sur base ça, ou l'autre gens comportent. Oui, mais c'est pas tout. Ça veut dire ou risque qui fait même compromis avec non, mais c'est nécessaire. Si pas une cohésion sociale, ça peut arriver. Alternance, ça n'a pas bien fait. Et puis, le monde apporter l'enfant, il y a fait bouche l'enfant. Donc, c'est la cohésion sociale là qui est importante. C'est ça pour apprendre jeunes, pour apprendre les gens. C'est une pour vivre à l'autre. Nous n'avons pas quelques années présidence, mais bien avec eux. Nous avons toujours que mes relations, que ces livres, un petit sorti de dédication livre. Vous comprenez? C'est ça lié. Les maps dédicacés sur le Pierre-Etienne livre, les salles de dédicacés Miondo. C'est ça lié. Mais nos 53 candidats qui concourent ou avec le deuxième tour, bien estimé qui plus qu'à bon problème, qui plus chita dans la population passer. Non, mais c'est suffrage universel lié. C'est la population qui va indiquer tout ça. Donc, là, 25 octobre. Ça veut dire que personne nous peur? Non, on ne va pas être en peur. Tout ça, c'est mental. C'est pas une chose psychologique. Si par exemple, même si on qui gagne la foi, on croit que demain est meilleur pour le pays d'Haïti. Donc, pour demain meilleur, c'est tout le monde mobilisé, tout le monde a conscience d'entrer dans la bataille. Je dis, il y a des candidats qui demandent annulation, démission, évaluation, vérification. Et pendant qu'il y a là où il y a demandé faire passer les revendications, CEP a demandé candidat à la présidence pour aller vérifier ma maquette. Bon, ouais, matin, ça va mieux, réunion, ça 10 heures. Ouais, matin, moi, je connais ça va, mais là, pendant que la réunion a fait, nous-mêmes, nous croyons qu'il faut une évaluation. Avant que... Pas d'annulation? Non, évaluation. Pourquoi ça pas d'annulation? Pas que pour ça, pas d'annulation, bon, même mal inscrit dans l'institution. À vocation démocratique et qui impliquait une direction pour faire élection. Des choisis inscrits. C'est quand l'homme marié en fille. On marie en fille. Vous bien fier à marier monsieur. Ils font choix. Donc, ce n'est pas n'importe difficulté pour déjà demander démission. Pas choisir non, mais écoutez, d'accord. Si je me sens pas à l'aise, je vais choisir divorcer. D'accord, mais on va faire dès le départ. Il faut essayer de garder si on devait avoir foi ou non. Le problème, c'est que son processus engagé sont institutionnels, fragiles. Nous n'avons pas d'infrastructure institutionnelle. Nous sommes très fragiles. Il faut tenir compte de ça. Donc, évaluation, s'il est bien faite, eh bien, nous pensons que l'ICA permet de nous arriver à la finalité du processus-là d'une manière honorable. Nous sommes souhaité. Parce que tout le monde reprend un homme, reprend conscience pour ça fait bail l'argent pour faire parce que l'histoire va le juger. Donc, nous souhaitons que vous teniez compte de ça pour jouer un bon verdict de l'histoire. Vous êtes présent en Haïti en 90 pour l'élection, où les sorties ou pas d'acteur, c'est ton monde qui t'a regardé. Oui. Je dis à vous, c'est un acteur. Est-ce qu'on fait conseil électoral sans confiance? Bon, jusqu'à présent, nous sommes troublés.
à cause de l'élection 9 août, dérapage. Parce que il y a des dérapages, ça a été trop évident. Donc, nous pensons que si on rectifie le tir avec une évaluation sincère et honnête, eh bien, nous avons des élections libres, honnêtes et démocratiques. C'est ça que nous avons souhaité. Qui nous fait une élection comme ça? Libre, honnête, démocratique? Nous faisons le 90. Ah bon? Nous faisons le 90. Mais c'est la référence à nous. Oui, mais c'est l'idée. Nous n'avons pas foutu. Pour ça, on a rappelé le score président des... Qui est-ce? Président Jean-Bertrand, c'est le score? 68,7%. 68,7%. La CEPA. Ça veut dire que c'est le seul résultat de 90 à nos jours. Oui. Ça veut dire que nous avons une élection libre et démocratique, non? Non, pas jamais. Donc, moi, même fait expérience ça, donc c'est tout ça que je souhaitais. Vous connaissez l'expérience personnelle qui détermine les conditions psychologiques. Donc, toujours pensé que si moi-même, je suis en Afrique, il y a des côtés où on fait élection. Il y a des côtés où il y a un pile de dérapage parce que nous avons le pouvoir. C'est alternance un peu. Donc, de manière générale, nous souhaitons que KEPA a rectifié le tir et pour ça que pour nous aboutir en bas qui est respectable. Merci un pile, M. Brunet, parce que vous avez pour l'invitation. Je vous bon travail. N'espérez pas l'autre fois. Et l'autre fois, c'est dans le cadre débat présidentiel. Merci, Mme Tamara. C'est un plaisir. Auditeurs, auditrices et téléspectateurs, téléspectatrices, merci. Merci en pile pour fidélité et attention placée dans l'émission ça. Nous mettez en bout. Nous cassons rendez-vous demain soir avec même plaisir.